Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux, les gones, de vous retrouver pour la causerie, format rapide que maintenant vous connaissez bien, au cours duquel je reviens sur toute l'actu autour de l'Olympique lyonnais, avec au menu du jour quelques sujets qui me paraissaient intéressants. Tout d'abord, on fera un point sur le mercato estival de l'OL, les potentielles arrivées, les rumeurs départ, avec un gros dossier, un énorme dossier, c'est le probable départ de Malik Fofana côté Angleterre ou Liverpool. Chelsea et Nottingham Forest, comme toujours évidemment, coucou monsieur Marinakis, font les yeux doux aux jeunes talents belges de l'OL. Et on fera aussi les gones un petit point, même un gros retour sur la grosse news tombée hier soir via l'équipe et Hugo Guillemets, à savoir que l'OL, si le rendez-vous DNCG se passait bien d'ici quelques jours, pourrait engager le jeune portugais ailier du Sporting Lisbonne de 20 ans, un certain Afonso Moreira. Qui est-il? Que vaut-il? Est-ce que ce serait un bon coup pour l'OL à 2 millions d'euros? Tout ça, je vous le dirai en vidéo, avec notamment quelques avis d'experts, rien que pour vous, que j'ai pu récupérer et que je vous partagerai au cours de la vidéo. Les amis, avant de commencer, si vous aimez le contenu, la causerie, pensez au petit pouce. Là, maintenant, ça prend une demi-seconde, c'est rapide, c'est gratuit et ça me fait très plaisir. Pensez à commenter, me dire vos différents points de vue sur les différentes rumeurs du mercato, le cas Mangala, le cas Fofana, le cas... Bref, tous les cas qu'on va évoquer ensemble. Pensez aussi à me dire si vous validez oui ou non le bon coup Afonso Moreira. Et enfin, pensez à vous abonner et activer la cloche si vraiment vous ne voulez rien manquer et si vraiment vous aimez ce que je fais sur le 11 lyonnais. Merci par avance les amis. Mais avant de commencer les amis, je ne pouvais pas ne pas évoquer cette triste nouvelle tombée hier soir sur les coups de 21h dans la presse française, la disparition évidemment très émouvante et tragique de Bernard Lacombe, qui après des mois et des mois d'un combat extrêmement courageux face à la maladie, a été emporté. J'ai été, je le dis franchement à l'égone, j'ai été envahi d'une forme de tristesse, de chagrin, de nostalgie, parce que tous ceux qui, comme moi, ont maintenant une trentaine d'années, et ceux qui l'ont vu jouer évidemment comme joueur de foot pour les plus anciens, à l'OL, Saint-Étienne ou encore Bordeaux et l'équipe de France, tous ceux qui l'ont vu comme joueur ou comme dirigeant, comme nous tous, ont tous en tête des morceaux de souvenirs de Bernard Lacombe. Son héritage, sa légende, ses buts, son sens du but, son amour du bruit des filets, ses conseils qu'il pouvait prodiguer à Karim Benzema, Bafé Gomis, Licha Lopez, toutes ces déclarations tranchantes, un peu comme des tacles appuyés qu'il pouvait délivrer aux arbitres, aux joueurs qui parfois jouaient trop latéralement, les fameux Jean Jaurès, Jean Bouin, comme il les appelait à l'époque, pour qualifier les joueurs très latéraux qui ne prenaient pas beaucoup de risques avec le ballon entre les pieds. Ça, c'était Bernard Lacombe, l'amour de l'OL. Il était l'Olympique lyonnais. Le rouge et le bleu lui allaient tellement bien. Il lui était chevillé au corps. Bernard Lacombe, c'était l'OL. Et inversement, l'OL, c'était Bernard Lacombe. Quelqu'un qui a marqué l'esprit de beaucoup de générations, les plus jeunes et les plus anciennes, j'imagine évidemment. Et on aura tous à l'esprit ce qu'il a été pour nous, quelqu'un qui a incarné l'OL, qui a incarné un projet sportif, qui était le visage, comme d'autres, comme le président Aulas, comme Juninho, comme Marino Faccioli, comme Sonny Anderson, comme Sidney Govou et d'autres que j'oublie évidemment, quelqu'un qui a été le visage de l'OL comme on l'a aimé, quelqu'un qui a incarné à sa façon, dans son style, qui ne s'est jamais indifférent, l'Olympique lyonnais. La disparition de Bernard Lacombe referme une page, un chapitre qui fut en tout point magnifique dans le grand livre de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Et si j'ai un vœu pieux à formuler aujourd'hui, c'est que à l'avenir, quand, je ne sais pas, mais qu'on puisse un jour retrouver quelqu'un qui pourra incarner aussi bien que Bernard Lacombe ce qu'est l'Olympique lyonnais. On a tous besoin de ça, de quelqu'un qui pourra parler de l'OL, incarner le projet OL, et c'est un point qui me manque assez fortement aujourd'hui. Je transmets avec toute mon affection mes pensées les plus chaleureuses à ses proches, à sa femme, ses enfants, ses amis, sa famille, et tous ceux qui l'ont aimé, de près ou de loin, tous ceux pour qui il comptait beaucoup. Et si je devais rajouter un simple mot, un tout petit mot, un tout dernier mot, à mon hommage pour Bernard Lacombe, je sais qu'il était très croyant, très pratiquant. C'est un point commun que je partage avec lui à l'évidence. Quand vient le temps des derniers au revoir, j'ai pour coutume de dire
qu'on ne dit jamais adieu en un seul mot, mais adieu en 2 mots, et que ce dernier au revoir est une forme de transmission que l'on confie à Dieu. Voilà, cher Bernard, nous pensons fortement à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous ont aimé. Voilà, pas facile de faire la transition après ces quelques mots les amis. On passe au mercato. On fait un petit bilan des différentes rumeurs du jour depuis quelques heures sur l'actu olympique lyonnais. On commence tout d'abord par la rumeur Eric Smith, le Suédois de Sampaoli, qui, selon Foot Mercato, aurait intéressé l'OL, ce qui a été démenti fortement par le club via Olympique Lyonnais. Hop, là on prend la rumeur, on la met en touche directement. Bon, voilà, c'est un petit peu le jeu du mercato, il y a de tout qui sort, des contenus que les agents font fuiter pour valoriser leurs joueurs, des contenus que certains médias veulent aussi par complicité faire fuiter pour valoriser des joueurs, bref, un jeu de poker menteur qui parfois est un petit peu usant, je ne vous le cache pas, et comme je le dis à chaque fois sur la chaîne en vidéo, il faut apprendre à trier les sources pour ne pas relayer des contenus qui sont en tout point putaclic et qui ont pour but de faire du buzz et vendre du papier, faire cliquer les gens sur des propos qui ne sont pas toujours très vérifiés. Allez, on enchaîne, information suivante de mon ami Sacha Tavol-Liri, que je salue, qui nous dit que Noah Sadiki a entre les mains plusieurs offres d'Angleterre, notamment de Leeds United, mais que l'Olympique lyonnais, je le cite, n'a pas oublié pour autant Noah Sadiki. Le prix de départ, la mise de départ est de 10 millions d'euros, ce qui me paraît un prix tout à fait correct pour un tel profil que j'aime beaucoup. Sur la chaîne, j'ai fait une vidéo il y a maintenant quelques temps sur le joueur, où je vous explique qui il est, profil technique, caractéristiques, points forts, points faibles. Je vous la conseille si vous n'avez pas encore vu. Mon point de vue, il est simple sur Sadiki, c'est un super joueur, bon profil, gros volume de jeu, beaucoup de courses, projection vers l'avant, récupération. Un joueur qui ferait beaucoup, mais vraiment beaucoup de bien à cette OL-là, qui par moment a manqué d'intensité au cours des matchs. Lui, il l'a, il est intense, il est agressif, il a un énorme volume de jeu. Si demain on me dit que l'OL parvient à le signer, ce serait un énorme coup pour cette OL-là. Info suivante, là encore j'ai un peu de mal à dire si elle est fiable ou pas. On a appris récemment que Aurel Mangala aurait des touches, encore une fois, avec la Fiorentina, qui, je le rappelle, l'été passé, le voulait, avant qu'il ne parte vers Everton, et qui était prêt à mettre environ 20 millions sur le joueur. Alors, il semblerait, si on se fie aux échos transalpins, que la Fio souhaite toujours obtenir le joueur belge, donc Aurel Mangala, et on évoque un montant qui serait approximativement de 20 millions d'euros. Là-dessus, j'ai un point de vue qui est clair, les amis. Si demain on me dit que l'OL parvient à obtenir 10-15 millions pour lui, je l'envoie directement vers le club acheteur. Pourquoi? Alors c'est un bon joueur, qui je pense pourrait être un bon élément dans le 4-2-3-1 de Fonseca, mais il y a un énorme mais, quid de la condition physique, comme toujours, et surtout d'un point de vue technique, je pense qu'il nous faut, nous, impérativement, en priorité, un profil plus équilibrant défensivement. Il nous manque ce profil de numéro 6 qui physiquement fait mal, est agressif, récupère les ballons, peut se projeter. Un profil d'équilibre transitionnel attaque-défense, là où l'OL a tellement pêché l'an passé. Il nous faut ce profil-là, et on l'a vu quand il a joué chez nous durant quelques mois. Mangala est un bon joueur, techniquement très fiable, l'un des meilleurs je pense à l'OL dans le cœur du jeu, mais pour moi il y a un énorme drapeau orange voire rouge, c'est son manque d'agressivité. C'est un joueur qui a un petit peu tendance à se regarder jouer et qui est plus accompagnateur que moteur. Et je pense que nous, il nous faut dans le cœur du jeu un profil moteur qui va dicter le tempo physique agressif au cours des matchs. Et entre-temps, on a appris aussi dans le Sports Mall, ce journal d'Angleterre côté Manchester, que dans le cadre du deal entre Cherki, l'OL et City, Manchester City pourrait prêter Claudio Echeverri ou Sverre Nipan, le Norvégien, qu'ils ont acheté récemment, à l'Olympique lyonnais durant l'été. Il est même plausible, apprend-on par la même source, que le milieu norvégien de 18 ans, pas encore officialisé par City, soit prêté, et il paraît plus prêt physiquement pour la Ligue 1 que d'autres que pourrait prêter City parmi ces jeunes à l'Olympique lyonnais. Mais le gros dossier du jour, les gones, c'est le potentiel départ de Malik Fofana vers l'Angleterre, vers la Première Ligue,
puisqu'on a appris via Hugo Guillemet, donc l'équipe, que Chelsea, mais également Liverpool ou encore Nottingham Forest auraient un très fort intérêt pour l'ailier belge de l'OL. Je rappelle qu'il avait été acheté 19,5 millions par l'OL à la Gantoise et que le prix plancher que demandent les dirigeants de l'OL pour le vendre aujourd'hui, c'est environ, au bas mot, 50 millions d'euros. Pour moi, les Gones, là encore, point de vue très très tranché, le cas Fofana, ce sera le baromètre de l'été de l'OL. Je précise un petit peu ce que je veux dire. Je pense que si l'OL vend Fofana, ce serait l'un des mauvais signaux sportifs de l'été. Moi, j'ai un point de vue qui est simple, pragmatique. Dans l'optique où l'OL a vendu beaucoup durant l'hiver, et là, Cherki, pour environ 40 millions d'euros, où est en fait l'urgence? Est-ce qu'elle est économique? Moi, si je me fie à Textor, il a dit qu'on était bien, qu'il fallait être serein avant la DNCG. Donc, l'intérêt, il est avant tout sportif pour nous. Est-ce que vendre le joueur maintenant, c'est sportivement une bonne décision? Est-ce qu'on a sous la main des profils qui pourraient apporter autant de garanties que lui? Et surtout, dans ce foot d'aujourd'hui, qui est tellement dans la culture zapping, où ça va, ça vient, on te signe, on te vend, tu viens, tu dégages, tout va très vite, beaucoup trop vite. Il n'y a plus de stabilité. Et ça, c'est mon souhait le plus cher. Il faut que l'OL réenclenche des cycles sportifs, non pas longs de 5-6 ans, on n'a pas les moyens de le faire, mais au moins des cycles de moyen court terme, 2-3 ans. Là, il est arrivé il y a maintenant 1 an et demi chez nous. 1 an et demi, c'est peu. Qu'est-ce qu'on a vu de lui vraiment? Rien, pas grand-chose. C'est factuel si on prend tous les clubs français qui ont pour ambition la LDC et les places européennes, donc Paris, c'est hors concours évidemment, l'OM, Monaco, Nice ou encore Lille, peu importe, tous ces clubs du top 5, top 6 français ont tous enclenché un cycle moyen. Prenez la base effective de l'OM, de Monaco, de Lille, c'est la même ou presque depuis 2-3 ans. Monaco, ça bouge très peu. Lille, ça bouge très peu. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, il y a une corrélation qui est très forte entre stabilité et réussite sportive. Il n'y a pas de secret dans le foot. Plus tu es stable, plus tu réussis. Et je pense que si chaque année, on réentame un nouveau cycle en vendant beaucoup et en achetant beaucoup, on ne fait qu'additionner de l'instabilité à de l'instabilité. Et ça, les amis, je pense qu'il est grand temps d'arrêter parce que franchement, on l'a vu, ça ne mène à rien. Aussi bien d'un point de vue dirigeant, joueur que staff technique que le coach, il faut de la stabilité. Donc moi, personnellement, je garderai Fofana pour 1 an de plus parce que je pense vraiment que les offres à 8 chiffres, on les aura encore en juin 2026, c'est sûr et certain, et peut-être même plus. Bon, et pour finir, comme je vous l'ai promis les amis, on fait un petit point sur l'information tombée hier soir, à savoir que l'OL aurait conclu un accord avec le Sporting Lisbonne pour le transfert d'un certain Afonso Moreira. Alors qui est-il? Ce jeune ailier de 20 ans qui donc joue au Sporting Lisbonne pour un montant de 2 millions d'euros. Je vais être très franc avec vous les amis, jusqu'à hier soir je ne le connaissais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé quelques petits contacts sur le réseau portugais et j'ai obtenu des informations qui me paraissent vraiment intéressantes sur le profil du joueur. Qui est-il? Profil technique, qualité, défauts, les limites et jusqu'où il peut aller. Est-ce que c'est un bon coup, oui ou non pour l'OL? Et on commence tout d'abord par l'avis de Nuno Mel, à qui j'ai posé quelques questions et qui m'a répondu très très gentiment sur Twitter. Alors, niveau qualité, il me dit Moreira a un bon potentiel. Il est percutant, fait l'effort défensif, bon dos au but, bonne qualité technique. Ses défauts, son plus gros défaut, c'est son manque d'expérience et son irrégularité. Il n'a pas eu beaucoup de chance de se montrer, mais a tout de même été un élément très important de la montée de l'équipe B en 2e division portugaise. Je lui ai demandé ensuite quel a été le parcours d'Afonso Moreira au Sporting, et voici ce que Nuno me répond. Il me dit que il est au club depuis 2017, il est arrivé très jeune, et s'est imposé dans toutes les catégories de jeunes. Il a même été champion national chez les U17. Depuis qu'il est pro, il a un peu plus de mal, même s'il a joué 6 matchs, 6 bouts de match, lors de 2 des 3 derniers titres de champion du club. Son prêt à Gil Vicente a été moyen aussi, mais encore une fois, la saison dernière en D3, il a vraiment fait une bonne saison avec la montée de l'équipe B. Et pour finir, je lui ai dit, pourquoi a-t-il si peu joué au Sporting l'an passé, et jusqu'où tu le vois aller? Est-ce que pour l'OL, c'est oui ou non un bon coup?
Voici ce qu'il me répond. Il lui a manqué un peu de confiance de la part de Ruben Amorim notamment. Il a fait quelques bonnes entrées puis été mis au placard. La concurrence est rude au club quand même avec Pedro Gonçalves, Trincao, Marcus Edwards, parti maintenant en PL depuis, Giovanni Quenda, le petit prodige portugais, Jenny Catamo et même Conrad Harder. Difficile pour un jeune de se faire sa place à part si on est un talent générationnel comme Quenda, ce qui n'est pas le cas pour Moreira. Donc là on voit clairement qu'il le met vraiment en dessous de Quenda, il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là. C'est un joueur qui semble avoir un bon profil, mais n'est pas un crack générationnel. Et donc, dernier slide que je mets à l'écran sur l'avenir, est-ce qu'il le voit aller très haut et est-ce un bon coup pour l'OL? Nuno me dit c'est franchement un bon coup pour le joueur et pour l'OL. Pour le Sporting, un peu moins, car je pense que 2 millions d'euros, ce n'est pas vraiment beaucoup, même si le club gardera normalement un pourcentage à la revente. S'il s'adapte au pays, il peut vraiment faire de belles choses à l'OL, reste à savoir si votre coach lui fera confiance. La suite, écoutez bien, il est très catégorique, il dit il n'ira jamais dans un top club européen, je pense, mais pourra tout de même faire une belle petite carrière dans un club, dans des clubs du même standing que l'Olympique Lyonnais. Voilà en gros pour l'avis de Nuno, que je remercie encore pour son intervention sur la chaîne. Et donc pour compléter, un deuxième point de vue que j'ai pu trouver pour vous les amis, le voici, le voilà, je le mets à l'écran, c'est l'avis du compte français du Sporting Lisbonne, Sporting FR. Alors voici ce qu'il nous dit sur le joueur Afonso Moreira, les qualités. Joueur qui aime le dribble, qui n'hésite pas à aller au 1 contre 1, joueur qui est vif et rapide sur les premiers pas, joueur assez polyvalent qui de base joue sur le couloir gauche mais peut jouer à droite et même en pointe. En équipe B, il a fini devant en fin de saison. C'est un joueur qui est créatif, qui va te créer plein d'occasions. Et enfin, joueur qui fait les efforts défensifs. Les côtés négatifs, les défauts, nous dit-il, le physique, je le trouve relativement fin, léger, pas assez imposant. La finition, des fois sur les derniers gestes, il loupe. C'est un joueur qui te créera plein d'occasions, mais pas assez décisif. Il n'est pas assez régulier, soit il fait un bon match, soit il fait l'inverse, même si en général c'est plutôt positif. Et donc, pour finir, quel est l'avis global du compte Sporting France? Le voici, là encore, un joueur formé à Sporting, qui n'a pas pu s'imposer réellement en équipe première. Il a quand même très peu de temps de jeu avec les pros, donc ça n'aide pas. Joueur qui a du potentiel, mais je pense qu'au Sporting, il ne s'imposera pas. Cela reste léger quand même. Alors les amis, on a là un petit point de vue assez intéressant, je trouve, 2 points de vue qui se complètent bien. Si je devais retenir l'essentiel, je dirais donc profil qui n'est pas inintéressant, joueur de côté, assez vif, des qualités qui sont de percussion, de 1 contre 1, un vrai joueur duelliste qui va aller provoquer le 1 contre 1, ça c'est bien, et je pense qu'il nous manque ce côté-là, provocation à l'OL, mais parce qu'il y a un gros mais quand même qu'on ressent bien dans les différents commentaires des 2 intervenants, on n'a pas affaire à un crack, ça c'est sûr, de ce que j'ai pu comprendre, des 2 avis d'experts, donc ça n'est pas un crack, ce n'est pas un joueur qui pourra changer la face de l'équipe, c'est un profil qu'il faut façonner, qu'il faut polir, un peu comme un petit diamant qu'on veut améliorer, embellir. Voilà, à voir, pour 2 millions c'est pas très cher, c'est pas un gros risque que prend l'OL. Attention, j'ai aussi là un petit point de vue à vous suggérer. J'ai beaucoup lu sur Twitter des remarques qui disaient c'est bien, enfin l'OL prend des joueurs qui sont des joueurs de la cellule de recrutement. Très bien, moi ça me va. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse de ce qui a été dit il y a maintenant quelques temps. Quand l'OL a signé Mangala Nakate, on a quasiment tous dit « ouais, c'est pas bien, on met le pactole sur des joueurs qui sont des deals de copinage entre Marinakis et Textor ». C'est vrai, c'est extrêmement vrai. Mais attention, l'extrême inverse consistant à dire que tout joueur qui coûte peu cher, qui est jeune, où on prend peu de risques, est forcément un bon coup, alors qu'on n'a vu strictement aucun match de lui, c'est un petit peu l'extrême inverse. Donc attention entre les deux, je pense qu'il faut trouver un équilibre. On peut très bien dire que l'OL tente un coup sur un profil de jeune joueur comme Afonso Moreira, sans pour autant dire que c'est très bien, c'est un super coup, attention, prudence. La vérité, comme toujours, c'est le terrain, et au final, on s'en fout, peu importe que l'on soit portugais de 20 ans du Sporting ou belge de 26 ans de Nottingham Forest comme Mangala, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est le terrain. Et après, le rapport qualité-prix, là, on pourra juger. Mais à l'instant T, en tout cas, dans mon cas, je le dis humblement et modestement, je ne connais pas ce joueur, Afonso Moreira, donc prudence. On verra bien si le deal se fait, et s'il se fait, il faudra espérer que Fonseca puisse en faire un truc intéressant en le façonnant, en le faisant progresser. Et si vous me le permettez les amis, avant de nous quitter, j'aimerais une dernière fois penser très chaleureusement à Bernard Lacombe, à tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont accompagné dans ses derniers moments de vie. Sur ce, les gones, portez-vous bien, à très vite, allez l'OL toujours, plus que jamais évidemment. Ciao.